Mais oui, mais c'est quand même très 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 dangereux de confier à un homme un tel pouvoir parce qu'on risque de l'idolâtrer. Et Dieu sait combien ce risque est grand et combien ce risque est actuel et combien on voit de nos propres yeux constamment ce risque et ce dérapage. Parce que finalement, si on donne un tel pouvoir à un homme, on risque aussi de dire que c'est Dieu. Et la distance entre ça passe par moi ou bien je suis la source, la distance, on a vu que c'est pas si évident que ça. Peuple d'Israël, aujourd'hui est un jour de grande célébration. Donc, David, justement, pour éviter ce problème, parce que David est un juif, un vrai, au moment où il montre que la bénédiction passe par lui, justement, il enlève son habit royal. Tu as vu, Michal, le roi d'Israël est nu. Et justement, comme on va le voir, c'est ce qui lui est rapproché par Michal. Il va avoir un comportement qui n'est pas un comportement royal. Il va se mettre à faire des calipettes et d'une certaine manière à s'humilier au point que sa femme le voit, elle a envie de vomir. Mais comment je peux vivre avec un bec pareil? Michal, fille de Saül, viens danser avec nous. Honte sur toi, David. Tu t'exhibes presque nu devant tes esclaves comme si tu étais l'un d'entre eux ou un simple saltimbanque. Quelle gloire penses-tu tirer de cela? Oui, honte sur toi. Il le fait exprès, pourquoi? Pour que surtout on ne puisse pas l'idolâtrer. Voilà. Souvent je vous fais allusion à cette notion-là. Un homme qui a un certain pouvoir, s'il ne fait pas tout pour casser sa propre image, il est en danger. Pourquoi? Parce qu'il va se prendre au sérieux. Il a déjà fait et donc David justement sait à quel point c'est un homme qui a une aura inimaginable, à quel point il a un pouvoir et une influence sur son peuple. Et donc dans les moments où on aurait tendance à dire « Waouh !» Qu'est-ce qu'il fait? Il se casse, il se déchiquette complètement, au point que même sa propre femme, qui pourtant sait avec qui elle vit, en est écœurée. Mais qu'est-ce que c'est ce bonhomme? Et pourquoi il fait ça? Pour éviter justement l'idolâtrie de sa propre personne, parce que justement en faisant ça, il n'est plus pris véritablement au sérieux, et donc il est arrivé à pouvoir montrer qui il est sans qu'on lui rende un culte. Piège dans lequel sont tombés tous les grands hommes de l'histoire qui n'avaient pas la véritable authenticité du roi David, à partir du moment où ils ont effectivement atteint un certain niveau, et ils ont été adulés et cultivés, dans le sens de culte, j'invente le mot bien sûr, ça leur est monté à la tête, ils se sont pris au sérieux et finalement ils ont plus trop su s'ils étaient Dieu ou pas Dieu. Chacun avec les nuances dans sa propre folie. Il a déjà fait ça, David. Il le fait tout le temps, mais là... Non, il l'a fait, et d'ailleurs cette façon d'agir a sauvé sa vie quand il était chez Plishtim. Nachon, mais David... Même le roi des Plishtim, il n'a pas compris que David... 100% juste quand il s'est fait passer pour un fou devant le roi des Philistins. David connaît le secret de casser sa propre image. Mais jamais David s'est trouvé dans une situation aussi tentante que de... Oui, c'est moi, oui, c'est moi. Oui, non, vous avez raison, oui, c'est moi. Jamais. Là-bas, c'était pour sauver sa vie devant un barbare. Mais là, tout Israël est devant lui. Il est consacré roi d'Israël avec la preuve, c'est que Dieu a permis à ce que son arche arrive en face de sa propre maison. Donc aux yeux de tous, David atteint d'une certaine manière l'un des sommets de sa carrière. Qu'est-ce que fait David? David se dit, je suis en danger, parce que d'un côté, je ne peux pas refuser ma mission, ça passe par moi. Mais d'un autre côté, je connais trop bien les hommes pour savoir que j'ai un tel charisme que je vais finir par provoquer un culte de personnalité. Qu'est-ce qu'il fait David? Il se casse, il fait l'idiot, il commence à sauter, il commence à faire des trucs. Mais c'est pas possible. Mais enfin, pas toi David, tu représentes Hachem quand même, tu es le roi d'Israël, comment tu oses te comporter comme ça? Mais David le fait exprès, parce que David ne supporte pas qu'on le vénère outre mesure. Il redescend. Donc, pas qu'il redescend. Il se met à un niveau que même un simple homme n'aurait pas osé. C'est ce que sa femme va lui dire. Attendez un petit peu de patience. Elle va dire, même tes serviteurs, même tes esclaves n'auraient pas osé se comporter comme toi. Demande à tes servantes, elle veut dire sa femme, demande-leur si elles n'ont pas honte de toi. Même tes servantes ne sont pas habituées à avoir une telle masquerie, une telle mascarade. Mais elle comprend pas, Michal, qu'il fait ça pour se protéger.
Parce que s'il casse pas son image, il est en danger. Au contraire, il ne veut pas laisser les gens voir en lui ce que tout le monde voudrait voir en lui. Waouh, le grand représentant de Dieu sur terre. Mais allez vous faire foutre. Je suis pas le représentant de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Maintenant, j'ai une mission, c'est que ça passe par moi. Mais je ne suis qu'un tuyau, arrêtez de vénérer le tuyau. Je ne me prends absolument pas au sérieux. Tout roi que je suis. Ve'im ha'ima'ot, maintenant, en ce qui concerne les servantes, paf, il lui renvoie un dans la figure, et il lui dit, Asher amart imam, ce que tu m'as fait comme réflexion, Ichabeda, t'inquiète pas, je sais me faire respecter. T'inquiète pas pour moi, je suis pas une serpillière. Quand je dois taper sur la table, je sais le faire. T'inquiète pas. Je sais exactement quand et quand. Il n'y a pas de dérapage chez moi. Quand je m'humilie, c'est contrôlé. Et quand je décide de montrer à tout le monde que je suis le roi, c'est contrôlé aussi. Pas de dérapage ni d'un côté ni d'un autre. Je suis un homme véritable. Nikuda, ce à quoi je faisais allusion, mais bon, si vous ne l'aviez pas dit clairement, je ne l'aurais pas dit même parce que je ne veux pas faire allusion à des choses qui sont... Je ne veux pas faire allusion à des choses qui sont très mystiques et pourtant ô combien vraies que le grand public ne peut pas forcément comprendre. En vérité, pourquoi le grand homme a besoin de casser sa propre image? Parce que sinon, il y a sur lui un qui trouve des accusations célestes énormes. Ça veut dire qu'il y a le phénomène de jalousie ou mise en accusation du Satan ou d'autres, qui à chaque fois qu'il voit un homme grand, qui a une influence énorme dans le langage parabolique des maîtres Israël, ouvre le livre de sa vie, il dit, attends, il est si parfait que ça, c'est là pour mériter tellement d'honneur. Ah, mais là, il y a eu ça, là, il y a eu ça, là, il y a eu ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il souligne, c'est une parabole, bien sûr. Il va devant le maître du monde et il dit, dis-moi, maître du monde, pourquoi cet homme-là mérite tellement d'honneur sur terre? Le maître du monde dit, mais t'as vu tout ce qu'il fait pour moi? Et lui dit, bah, attends, et je te rappelle qu'il y a une semaine à cette heure-là, parce que le Satan, il n'oublie rien. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Paf, le bonhomme est dégommé. Qu'est-ce qu'il fait, David? Il dit, pour que le Satan me fiche la paix, pour qu'il ne vienne pas m'accuser, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Contre ce qu'on appelle le Einara, je ne traduis pas. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se comporte à certains moments de telle manière que quand le Satan le voit, il dit, bon, si c'est ça, c'est pas intéressant. Je vais pas perdre mon temps avec un bonhomme pareil, il vaut pas grand-chose. Vous faites souvent aussi. Donc, ça c'est une forme de protection. Cette protection, elle est marquée dans le Zohar. Ce qu'on appelle justement cette fameuse bdicha, que le Zohar dit que les tzadikim, à un moment dans la journée, se mettaient à se raconter des blagues et à se faire rire pour se désérieuser. Parce que le tzadik est tellement sérieux toute la journée qu'il attire sur lui des regards inimaginables. Et il le sait qu'il y a un regard céleste sur lui. Qu'est-ce qu'il fait? Pendant 5-10 minutes, il se met à faire des conneries. Pourquoi? Parce que ces 5-10 minutes lâchent la pression qu'il a sur lui. Maintenant, ceux qui n'ont rien compris viennent et l'accusent. Mais comment tu oses te comporter comme ça? Et parce qu'ils n'ont aucune connaissance des secrets de l'existence. C'est pour ça qu'ils ouvrent leur grande bouche. Et donc c'est ce que fait David. David sait qu'il est en danger à ce moment-là, parce que tout Israël a les yeux braqués sur lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il se casse. Malheureusement, sa propre femme ne va pas le comprendre. On n'a même pas encore commencé à dire pourquoi.